Que se bénisse. Alors, frères et sœurs, vous êtes présentés à notre Dieu. Il va se présenter à vous. Que se bénisse. Mais ce que vous devez d'abord savoir, c'est qu'il n'y a pas de christianisme en dehors de la sainte, merveilleuse et mielleuse Bible. Pour dire simplement, il n'y a pas de chrétiens sur la terre en dehors de la sainte, merveilleuse et mielleuse Bible. Pour dire encore que toute personne sur la terre qui se réclame du christianisme, cette personne doit avoir pour absolu la sainte, merveilleuse et mielleuse Bible. Pour dire en plus, quiconque se dit croyant, croyante, donc chrétien et chrétienne sur la terre, doit avoir pour boussole, pour conducteur, la sainte Bible. Que se bénisse. Donc, en dehors de la Bible, il n'y a pas de christianisme sur la terre. Toute personne, homme comme femme, qui adore en dehors de la sainte, merveilleuse Bible, adore Satan sans le savoir. Passant à adorer le Seigneur Jésus-Christ. Que se bénisse. Que se bénisse. Donc, frères et sœurs, ce matin, notre Dieu, Christ, appelé Jésus, au travers de sa parole, va s'ouvrir à chacun et à chacune. Si on n'a pas bien compris quelque chose, ne condamnez pas. Si la Bible ne condamne pas, vous ne condamnez pas. Certainement, vous n'avez pas bien compris. Après le culte, posez question. Que se bénisse. Il ne faudrait pas que quelqu'un, un frère ou soeur, dise ou dit que non, ce que vous venez de dire, que vous avez lu dans la Bible, n'est pas ce qu'on dit dans notre église. Comme notre église n'a pas dit ça, comme mon homme de Dieu n'a pas dit ça, comme moi-même dans mon propre entendement, je ne crois pas que ce soit vrai, alors que la Bible en parle. Ne condamnez pas si la Bible ne condamne pas. Condamnez plutôt si la Bible condamne. Ne rejetez pas parce que votre opinion personnelle rejette. Ne rejetez pas parce que votre homme de Dieu rejette. Ne rejetez pas parce que votre église rejette. Mais rejetez seulement et si seulement la sainte merveilleuse et la Bible rejette. Que se bénisse. Que se bénisse. Ce qui fait que certainement nous allons entendre certains propos, certaines paroles, certains dits de la sainte merveilleuse et merveilleuse Bible que tout le monde a en main ou achète partout dans le monde entier. Parce que la Bible que nous lisons, c'est la même Bible qui existe sur la terre. Que se bénisse. Certainement, vous serez choqués de ce que la Bible déclare et de ce que toi le frère, toi la sœur, tu as reçu ou on t'a donné un enseignement qui s'oppose à la Bible. Il est mieux de défendre la sainte merveilleuse et merveilleuse Bible qui est écrite sur la forme d'écriture que de défendre l'opinion d'un être humain. Car Jérémie 17,5 dit: malheur à quiconque se confie à un être humain, mais heureux celui qui se confie à l'Éternel Dieu. Que se bénisse. Or, tout enfant de Dieu, tout fils de Dieu, tout
et filles du véritable élève Dieu, dont le nom merveilleux, glorieux, est Jésus le Christ, doit défendre donc l'héritage de son Père. Doit défendre son Père. Doit défendre la parole de son Père. Car Jean 8, 47 dit, celui qui est né de Dieu écoute les paroles de Dieu. Celui qui n'écoute pas ce que dit la Bible, c'est qu'il n'est pas né de Dieu. Que je bénisse. Que je bénisse. Donc, frères et sœurs, chacun d'entre nous va déposer sa propre pensée humaine, son raisonnement humain, sa philosophie humaine, la tradition des hommes, et nous allons prendre en compte la parole de Christ. Car c'est elle qui est la vie de nos âmes, selon Jean 1, 1 à 5. Car rien de ce qui a été créé n'a été fait sans la parole. En elle est la vie. C'est la parole de Dieu qui est la vie de nos âmes. En elle est la vie. Et cette vie-là est la lumière pour éclairer tout homme. Or, l'homme, en réalité, c'est l'homme intérieur, à savoir nos âmes. Qui se bénisse ça? Donc, la parole de Dieu est venue pour éclairer nos âmes, afin que nos âmes passent des ténèbres à la lumière. Que se bénisse ça? Alors, si nous sommes nés de Dieu, le véritable Dieu, c'est Jésus le Christ, va mettre en œuvre ce mécanisme tout à l'heure, afin de nous ouvrir l'esprit, afin que nous puissions comprendre sa sainte parole. Car personne d'entre nous, de par ses propres efforts, ne peut comprendre Dieu. Si Christ ne nous a pas ouvert l'esprit, tu vas écouter, tu ne vas rien comprendre. Que je bénisse. Alors, frères et sœurs, nous sommes le ministère de la voix de minuit, Matthieu 25 et à 6, qui dit que le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allaient à la rencontre de l'époux. Isaïe 54, verset 7 dit, l'Éternel Dieu est notre époux. 2 Corinthiens 11, à partir du verset 1, verset 3 dit que nous sommes fiancés à Christ, qui est donc notre époux. Donc l'époux, c'est Christ, le Seigneur Jésus le Christ. C'est à lui que nous sommes fiancés sur la terre et que le mariage va avoir lieu dans les airs après l'enlèvement, dans l'heure de l'enlèvement. Qu'est-ce que dit ça? Donc les 10 vierges qui ont reçu la lampe que le 7e et dernier prophète messager, William Marion Branham, a donné donc à ces 10 vierges la lampe sur le psaume 119, 105 et la parole de Dieu. On peut lire ça tout à l'heure. On peut lire ça. La lampe sur le psaume 119, 105 typifie la parole de Dieu. Donc, les 10 vierges avaient le même évangile, avaient la même parole, le même évangile, le même esprit. Que se bénisse ça. Psaume 119, 105. Psaume 119, 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Amen. Donc, la parole de Dieu est le type de la lampe dont parle la Bible. La lampe tempête qui est dans la maison n'est pas la parole de Dieu. Les ampoules qui brillent là ne sont pas la parole de Dieu. Mais Dieu dit que quand il parle de lampe ici dans sa parole, il parle de sa propre parole. Selon Psaume 119, 105. Donc les 10 vierges avaient le même évangile que Branham leur avait donné. Que se bénisse ça. Mais puisque Branham a été rappelé à Dieu, et que lui qui est le 7e et dernier prophète messager étant parti, alors l'église est restée sur la terre, les 10 vierges sont restées sur la terre
avec la parole que Christ a donnée au prophète William Marion Branham. Qui se bénisse. Alors, l'époux tarde à arriver. Donc les 10 vierges s'assoupirent et s'endormirent. Pourquoi? Parce que leur lampe était éteinte. Or, la lampe typifie la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit était éteint en eux. La parole de Dieu était éteinte en eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont commencé à mélanger l'enseignement, l'évangile que Branham a laissé, l'évangile authentique, avec leur propre pensée. De telle sorte que, donc du ministère de la lumière du soir, de William Marion Branham, va sortir plusieurs branches de croyants de ce message. Où il y a des tonneristes, où il y a des franquistes, où il y a plusieurs istes. Or, la parole de Dieu est la vérité et non la vérité. Donc, on ne doit pas partager et diviser l'évangile. Et chacun a pris l'évangile et il a ajouté ce que lui-même il aime et qu'il souhaiterait être normal et que Dieu pourrait donc accepter pour que les gens puissent croire nombreux donc à l'évangile. Mais la Bible dit que l'évangile de Branham dormait parce que l'idolâtrie était rentrée dans l'adoration du message de Branham. De telle sorte que ses frères et ses sœurs du croyant du message de Branham s'étaient adorés la photo de Branham. D'autres s'inclinaient devant la photo de Branham. Que je bénisse. Or, la Bible dit on ne doit adorer que Dieu seul. Si on adore la photo de Branham, c'est que c'est Branham qu'on adore. Et si on adore Branham, c'est qu'il y a deux dieux, à savoir Jésus le Christ et Branham. Donc il y a deux paradis. Il y a le paradis de Branham et il y a le paradis de Christ. C'est impossible. Que je bénisse. C'est pourquoi, quand les 10 vierges donc se comportaient de cette manière, nous, ministères de la voix de minuit, nous arrivons au milieu de la nuit. On cria, voici l'époux, allez à sa rencontre, parce que le mariage va avoir lieu dans les airs. Que je bénisse. Alors toutes les 10 vierges se réveillèrent. Seulement, à la différence, c'est que les 5 vierges sages avaient prévu de l'huile en réserve. Et les 5 vierges folles, après leur lampe, n'avaient pas prévu de l'huile en réserve. Or, la Bible dit, l'huile est le symbole du Saint-Esprit. Or, il n'y a que le Saint-Esprit, c'est Jean 16, 13, qui doit nous conduire dans toute la vérité. Donc, les 5 vierges sages, après leur lampe, avaient prévu de l'huile en réserve. Et quand leur lampe était éteinte, alors elles ont pris l'huile qu'elles avaient en réserve et elles ont donc rempli leur lampe. Elles ont allumé leur lampe. Amen. Les 5 vierges folles, leur lampe étant éteinte, le Saint-Esprit était dans leur cœur. Demandez à leurs sœurs, donnez-nous un peu de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Elles disent, il n'y en a pas assez pour nous et pour vous. Allez-y plutôt en acheter chez ceux qui en vendent. Et quand elles sont parties en acheter chez ceux qui en vendent, alors l'époux arriva, la porte fut ouverte et les 5 vierges sages entrèrent pour les noces du mariage. Que je bénisse. Alors, quelque temps après, les 5 vierges folles donc revenaient. Et elles tapaient à la porte, ouvre-nous. Et l'époux répondit que la porte est fermée, je ne vous connais pas. Que je bénisse. Veillez et priez, parce que vous ne connaissez pas le jour et l'heure. Or, il n'y a que l'époux seul qui connaît le jour et l'heure. Que je bénisse. Or, la Bible dit que quand les 7 prophètes messagers sont passés, pour ce qui concerne l'enlèvement, il n'y a que le Père seul qui connaît le jour et l'heure. C'est pourquoi nous, ministère de la voix de minuit, Matthieu verset 6, nous sommes le dernier ministère qui va communiquer la foi de l'enlèvement aux 5 vierges sages, réveillées par notre évangile, les 10 vierges,
communiquer aux saints vierges sages l'évangile de l'enlèvement, la foi de l'enlèvement, afin qu'elle soit la foi et qu'elle n'est pas la foi. Étant maintenant la foi, alors que la foi est la parole de Christ, donc elle se voit Christ. Je suis béni ça. Oh, Dieu doit voir Dieu. Dieu doit communiquer avec Dieu, car quiconque voit Dieu disparaît. Pour voir Dieu et ne pas disparaître, il faut que tu sois Dieu incarné. C'est pourquoi les saints vierges sages montent vers l'époux pour le mariage dans les airs. C'est pourquoi le mystère de la voix de Matthieu verset 6, que nous venons pour communiquer la foi de l'enlèvement et faire de cette génération les saints vierges sages, les fils et les filles du véritable réel Dieu, dans Apocalypse 12 a parlé pour dire la femme à douleur d'enfantement a mis au monde un fils. Et le fils, le dragon rouge voulait l'avaler, mais Dieu enleva le fils donc vers son trône. Je suis béni ça. Donc voici notre position dans la sainte, merveilleuse et merveilleuse Bible. Nous sommes la dernière génération, nous sommes le dernier ministère. Le dernier ministère qui fait la conclusion de tout ce que les sept prophètes messagers donc ont prêché, car c'était par notre évangile que tous ceux qui sont morts en Christ ressusciteront premièrement, et nous les vivons ensemble avec eux dans les airs, nous allons croiser le Seigneur Jésus, le Christ pour le mariage. Que je bénis ça. Que je bénis ça. Donc voici en quelques mots, pour ceux qui n'ont pas aussi bien compris, alors certainement après le culte, nous vous donnons l'occasion de pouvoir poser des questions pour mieux comprendre. Que je bénisse ça. Alors, frères et sœurs, nous devons comprendre que Jésus le Christ, étant sur la terre à l'époque, dans le corps, Jésus physiquement, pouvait poser la question. Mais Dieu leur rendra parfaitement justice. Mais si le Fils de l'homme revient sur la terre, trouvera-t-il la foi sur la terre? Que je bénisse. Mais cette question est pertinente, frères et sœurs. Pour tous ceux, toutes celles qui sont croyants et croyantes, et tous ceux, toutes celles étant chrétiens et chrétiennes, doivent comprendre que Dieu ne parle pas au hasard et pour rien. Que je bénisse. Comment se fait-il qu'il se pose la question, si je reviens sur la terre, est-ce que j'ai trouvé la foi sur la terre? Mais pourtant, beaucoup de lieux de prière, abusivement appelés les églises, poussent comme des champions dans le monde entier. Que je bénisse. Il n'y a pas 300 mètres, 200 mètres qu'on puisse trouver dans le même rayon près de 10 à 15 lieux de prière, abusivement appelés l'église. Chaque dimanche, ça crie dans les lieux de prière, Jésus, 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 Jésus le Christ. D'accord? Mais pour vous, pour qui donc criez-vous? Et le Seigneur Jésus le Christ s'inquiète de ce que quand il va revenir, il ne va pas trouver la foi sur la terre. Que je bénisse ça. Alors, quelle foi les gens manifestent dans les lieux de prière, habituellement appelés les églises? Que je bénisse ça. Or, Jésus-Christ est très heureux de ce qu'il pousse beaucoup de lieux de prière où les gens disent son nom. Mais il dit, il ne trouvera pas la foi sur la terre. Que je bénisse ça. Alors, comment reconnaître donc quelqu'un qui a la foi et qui doit être la foi après, parce que lui et Christ sera la foi et même esprit. Car celui qui est attaché au Seigneur est un même esprit avec lui. Or, Dieu est esprit selon Jacques 24. Dieu qui est esprit, qui est Christ, est la foi selon Romains 10, 17. Car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc la foi, c'est la parole de Christ. La foi étant la parole de Christ, la foi, c'est la sainte Bible incarnée dans un corps humain. Christ dans un corps humain. La foi, c'est un être humain ayant en lui la sainte parole du Seigneur Jésus, le Christ. Que je bénisse. Alors, est-ce que Jésus-Christ doit trouver ces gens-là qui ont la parole de Christ donc dans leur cœur? Est-ce qu'il va trouver ces femmes-là sur la terre qui ont la parole de Christ dans leur cœur? Pas ceux ou celles qui ont la Bible sur leurs aisselles, sur leur tête, des Bibles dans leur sac, non. Mais la Bible fait chair incarnée. Amen. Que je bénisse. Pas quelqu'un qui va à l'église,
Mais celui-là et celle-là qui est l'église du Seigneur Jésus le Christ, en qui Christ vient pour ça donner. Que je vous bénisse. C'est pourquoi, frères et sœurs, dans cette écriture de la question du Seigneur Jésus le Christ, nous comprenons aisément qu'il avait vraiment raison, parce que le plan du salut a été confié aux 11 apôtres du Seigneur Jésus le Christ, y compris l'apôtre Paul, qui est le 12e et qui est donc le prophète des nations, du premier âge de l'église, donc des nations, l'église d'Éphèse. Que je vous bénisse. Comment quelqu'un peut comprendre que Jésus-Christ ne peut pas sauver quelqu'un directement? Comment quelqu'un peut comprendre que pour être sauvé, Jésus-Christ a établi dans la nouvelle alliance donc un nouveau protocole? Pour dire qu'il a tracé donc la nouvelle maquette, il a donné un nouveau plan d'exécution que chacun et chacune du véritable et réel Dieu doit passer par ce plan pour être sauvé. Que se bénisse. Et il dit à Simon Pierre, un être humain, un pêcheur de poissons. Il lui dit, Simon Pierre, mais qu'est-ce que les gens disent de moi ici? Et les gens, les autres apôtres, les disciples ont commencé à parler. Que les gens disent que tu es Élie qui est revenu, que Jean-Baptiste ressuscité, que tu es un autre prophète. Il dit d'accord. Ça c'est ce que les gens te diront, soit de dire à mon sujet, mais ça fait longtemps que je suis à ça avec vous. Vous-même mes disciples, que dites-vous que je suis? Et là, pour dire, nous même là, on n'entend pas venir. Ils se regardent entre eux. Et Simon Pierre, Christ prend la parole en lui et dit au Seigneur Jésus le Christ, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. Donc, Dieu n'a pas regardé à un grand homme de Dieu. Le pape était là, il ne s'est pas révélé au pape. Les monseigneurs étaient là, il ne s'est pas révélé au monseigneur. Les bishops étaient là, il ne s'est pas révélé au bishop. Les soi-disant, donc, chefs d'église étaient là, il ne s'est pas révélé à eux. Mais Simon Pierre dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. Et Jésus-Christ, donc, dit à Simon Pierre, tu es le fils de Jonas. Car ce que tu dis, ce n'est ni la chair, ni donc le sang qui te l'a dit, mais c'est mon Père là-haut qui te l'a révélé. C'est pourquoi tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. L'église appartenant au Seigneur Jésus le Christ, et non à un être humain. Que je bénisse. Il dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Donc, frères et sœurs, si moi je vais aller au paradis, Jésus ne peut pas me sauver directement. Parce qu'il me montre une nouvelle voie à suivre. Selon Jean 14, verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père s'il ne passe par moi. Donc pour passer désormais au Seigneur Jésus-Christ, pour aller au Père, au paradis, il dit, la clé du paradis, il remet ça dans la main de ses disciples, les apôtres. Si quelqu'un veut être sauvé, il n'a qu'à aller voir les apôtres. Car lui, Jésus-Christ, il tient les clés de la mort et du séjour des morts. Jésus ne peut pas sauver quelqu'un directement. Amen. Il nous sauve au travers de ses premiers disciples appelés les apôtres et les 7 donc prophètes messagers des 7 adeptes des nations. Car, sur l'Éphésiens 29 à 20, il pouvait dire, vous n'êtes plus des étrangers pour le paradis, mais vous êtes donc des saints, des concitoyens, des gens de la maison de Dieu, étant édifiés sur le fondement posé par les apôtres et les prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Donc, nous sommes sauvés par l'évangile prêché par les apôtres de Jésus-Christ et les 7 prophètes des 7 donc des nations. C'est par leur évangile que Jésus-Christ retrace la voie du salut. En dehors de leur prédication, en dehors de leur évangile, personne ne va au paradis. Que je bénisse. C'est quoi il dit? Je te donnerai les clés du royaume des cieux.
On peut lire ça. Ce que tu liras sur la terre, ce que tu condamneras sur la terre, sera lié dans les cieux, sera donc condamné dans les cieux. Mais ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Donc ce que les apôtres de Jésus-Christ ont condamné dans l'adoration sur la terre, le Fils l'a condamné, le Père l'a condamné. Mais ce qu'ils ont approuvé dans l'adoration, ils sont d'accord dans l'adoration, le Fils est d'accord et le Père est d'accord. C'est quoi il dit? Si quelqu'un va plus loin et qu'il ne demeure pas dans la doctrine de Christ, il n'a ni le Père ni le Fils. Qui se bénisse. Alors cette doctrine de Christ, c'est la bonne nouvelle évangile que Jésus a laissé à ses disciples qu'il a appelé les clés du royaume des cieux. Et c'est cet évangile que chacun d'entre nous doit avoir dans son cœur par l'écoute donc de cet évangile qui est prêché afin que la foi qui est la parole de Christ soit communiquée à notre âme et que notre âme soit attachée à Christ qui est l'esprit afin que notre âme et Christ soient donc la parole. Que tu bénisses. Que tu bénisses. Tu peux lire, frère, tu as trouvé? Matthieu 16, 18 à 19. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Amen. Donc nous comprenons aisément que Jésus-Christ a donné cultus, il a donné pouvoir, il a confié le plan du salut à ses apôtres. Frère, tu vas lire encore 1 Jean 4, verset 6. Donc en dehors de l'évangile des apôtres, il n'y a pas de salut. Ce qu'ils ont prêché, prenez en compte. Ce qu'ils ont condamné, rejeté. Toute personne qui rejette ce que les apôtres ont prêché, lui-même son âme est rejetée de par le paradis. Mais toute personne qui accepte l'évangile, Christ l'accepte, le Père l'accepte. Deuxième lecteur, Jean 17, verset 20. 1 Jean 4, verset 5. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Donc eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde. Ils parlent donc du langage du monde, dans la sagesse du monde. Et le monde les écoute. Nous, il dit nous les apôtres, nous sommes de Dieu. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu, nous écoute. Écoute les apôtres. Celui qui n'est pas de Dieu, ne nous écoute pas. N'écoute pas ce que les apôtres ont prêché. C'est par là. Que nous connaissons. Qu'on connaît l'esprit de la vérité. Celui qui est né de Dieu et l'esprit de l'erreur. Ou celui qui est né de Satan. Amen. Amen. Donc, aucun ne peut aller au paradis en passant directement par Jésus-Christ. Parce que désormais, il a mis un pont qui relie les hommes et le Père. C'est quoi la Bible dit? Que c'était pas lui que nous devons aller au Père. Il est le seul intermédiaire. Il est notre avocat. Il est donc l'intermédiaire entre les hommes et le Père. Et comment? C'était par l'évangile qu'il a laissé à ses disciples les apôtres. Frère, tu peux lire. Jean 17, verset 20. Jean 17, 20. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie. Donc Jésus-Christ dit, il prie pour ses 11 disciples. Mais ce n'est pas seulement pour eux qu'il prie. Il prie pour qui encore? Ce n'est pas pour eux seulement que je prie. Oui. Mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Mais encore pour ceux qui croient en moi, Jésus-Christ, mais de par eux la parole. Il n'a pas dit de par moi ma parole, mais de par eux la parole. Donc personne ne peut voir Jésus-Christ aller à lui, aller au paradis, s'il n'a pas en lui l'évangile que les apôtres ont prêché. Qui se bénit ça? Prenons Philippiens. Philippiens 4. Verset 9. On va lire par là. Philippiens 4, au verset 9.
ce que vous avez appris. Donc Paul, animé par le Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit, Christ en lui va nous donner la certitude de notre salut. Ce que vous avez appris. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi. Et entendu de moi, Paul, prophète du Dieu la Sainte Bible. Car l'évangile que j'ai reçu, je ne l'ai pas reçu d'un être humain ni de la chair ni du sang, mais par pure révélation du Seigneur Jésus le Christ. Car, comme il a été compris à notre Dieu, de me mettre à part dans le sein de ma mère, je n'ai consulté la chair ni le sang. Il n'a pas consulté l'être humain. Donc il dit, ce que vous avez vu, ce que vous avez cru, donc en moi, Paul, ce que vous avez appris, ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Il sera avec vous. Donc pour que le Dieu de paix qui est Christ soit avec nous, on doit écouter qui? Paul. On doit écouter les apôtres. La Bible dit, quiconque a un autre évangile en dehors de leur évangile, cette personne est maudite. Galates 1, 6 à 9. Galates 1, 6 à 9. Oui. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile. Il n'y a pas un autre évangile. Mais il y a des gens. Qui vous troublent. Et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Si enseigne ce qui n'est pas écrit dans la Bible. Mais quand nous-mêmes. Quand un ange du ciel. Si un ange du ciel annoncerait un autre évangile. Vient pour annoncer un autre évangile. Que celui que nous vous avons prêché. En dehors de ce que les apôtres ont prêché. Qu'il soit anathème. Qu'il soit anathème. Anathème veut dire maudit. Nous l'avons dit précédemment. Il dit si vous n'avez pas compris, on l'a dit précédemment. Et je le répète à cette heure. Et encore, je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce. Un autre évangile. Que celui que vous avez reçu. Que celui que nous avons prêché. Qu'il soit anathème. Qu'il soit maudit. Donc, comprenons aisément que pour aller au paradis, il n'y aura pas beaucoup de personnes. Parce que quels sont ceux qui ont l'évangile des apôtres à leur cœur sur la terre? Il n'y a que le MAV. Il n'y a que la LDS. Toutes les églises du monde entier en dehors de l'évangile de Branham et du mystère de la voix de William Mathieu verset à 6 et tous et tout à l'enfer. Pourquoi? Parce que dit toutes les églises du monde entier, ce sont des maudits. Oh, au paradis, aucun maudit ne va au paradis. Que je bénisse ça. Car Dieu est saint. Là-bas, ce sont des saints qui y vont. Selon 1 Corinthiens 3,16. Que je bénisse. Donc, frères et sœurs, la Bible nous confirme aisément que c'est par l'évangile des apôtres de Jésus-Christ que Dieu a établi la nouvelle alliance par le sang de Jésus-Christ qui est versé. Car cette vision de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Si tu veux aller au paradis, va voir les apôtres. Les voir comment? De par l'évangile qu'ils ont prêché, selon Jean 17, verset 20. Ce n'est pas seulement pour eux que je prie, mais je prie pour tous ceux qui vont croire en moi, Jésus-Christ, mais de par eux leur parole, de par eux leur évangile. Alors, qu'est-ce que les apôtres donc ont condamné et qu'est-ce qu'ils ont accepté, qu'est-ce qu'ils ont donc manifesté dans l'adoration sur la terre? Que je bénisse. Que je bénisse. Nous allons prendre 1 Corinthiens 11, à partir du verset 3 à 4. 1 Corinthiens 11, 3 à 4. Voici donc un exemple. Je veux cependant que et notre frère va prendre quelque part 1 Timothée 4, 1 à 4. Vas-y frère. 1 Corinthiens 11, 3 à 4. Je veux cependant que vous sachiez. Jésus-Christ dit au travers de Paul qu'il veut qu'on sache que Christ est le chef de tout homme. Christ est le chef de tout homme. Que l'homme est le chef de la femme. Et l'homme est le chef de la femme. Et que Dieu est le chef de Christ. Et Dieu est le chef de Christ. Tout homme qui prie. Tout être humain qui a la chair, qui prêche la parole de Dieu, qui prie. Ou qui prophétise. Ou qui prophétise. Oh, la prophétie, c'est la parole de Dieu. Que le livre de la prophétie ne s'éloigne point de ta bouche. Médite donc ce livre jour et nuit. La prophétie, c'est la parole de Dieu. Tout homme qui prie ou qui prophétise, la tête couverte,
déshonore son chef. Il déshonore son chef. Question. Pourquoi le pape a chapeau sur la tête et il fait l'homélie? Pourquoi l'évêque a chapeau sur la tête et il fait l'homélie? Donc, est-ce qu'il est avec Jésus-Christ? Il est en accord avec la Bible ou bien il s'oppose à la Sainte Bible? Nous voyons aisément que ces frères-là s'opposent à la Sainte Bible parce que la Bible dit celui qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. C'est écrit dans toutes les Bibles du monde entier. Pourquoi nos frères, donc prédicateurs, Harris, ils ont donc des bonnets sur la tête comme les musulmans? Alors que la Bible dit dans la nouvelle alliance qu'on ne peut plus faire ça. Si Moïse a fait ça hier, la nouvelle alliance dit qu'on ne peut plus faire ça. Tout ce que dit ça. Car le ministère de Moïse était le ministère de la mort. Mais le ministère donc, du Nouveau Testament, des 7 actes de nation, est le ministère de la vie. Tout ce que dit ça. C'est quoi la Bible dit dans le livre de Jean 1 que Moïse est venu avec la loi, mais Christ est venu avec la grâce et la vérité. Tout ce que dit ça. Oh, la loi nous condamne, mais la grâce nous gracie de la condamnation de la loi, afin que nous soyons réellement libres. Car si le Fils t'a affranchi, si la nouvelle alliance t'a affranchi, si la parole des apôtres et les prophètes t'ont affranchi, tu seras réellement libre. Que se bénisse ça.